Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le quotidien des riches propriétaires romains en découvrant la vie dans une villa romaine. Ces vastes domaines étaient bien plus que de simples résidences de luxe, ils étaient aussi de véritables centres de production agricole, essentiels à l'économie de Rome. Dans la Rome antique, le type d'habitation variait en fonction du statut social et du lieu de résidence. Une domus était une maison luxueuse située en ville, habitée par les riches familles romaines. Elle possédait souvent une cour intérieure appelée atrium, entourée de colonnes et décorée de fresques élégantes. Une insula, en revanche, était un immeuble collectif où vivaient les classes moyennes et populaires. Ces bâtiments de plusieurs étages étaient souvent surpeuplés et moins confortables. Une villa, quant à elle, était une résidence rurale. Elle se trouvait en dehors des villes et servait de maison de campagne ou de domaine agricole. Il existait deux types de villas. La villa urbana, utilisée comme résidence secondaire, où les riches romains venaient se détendre loin de la ville. La villa rustica, qui combinait habitation et exploitation agricole, gérée par des esclaves et des ouvriers sous la supervision d'un intendant. Les villas romaines étaient souvent magnifiquement décorées, avec des sols recouverts de mosaïques, des fresques colorées sur les murs et des jardins aménagés avec des fontaines et des statues. Les propriétaires bénéficiaient du confort des bains privés, de salles à manger spacieuses et parfois même de bibliothèques et de théâtres privés. Les repas étaient raffinés, composés de viande, de poissons, de fruits exotiques et de vins de qualité. Les invités étaient souvent reçus lors de banquets, où la culture et l'art occupaient une place centrale. Mais une villa romaine n'était pas qu'un lieu de loisirs. La majorité de ces domaines possédaient des terres cultivées et des troupeaux. On y produisait des céréales, de l'huile d'olive et du vin, trois éléments clés du régime alimentaire romain. Les esclaves et les ouvriers agricoles travaillaient sans relâche sous les ordres d'un intendant. Certains domaines étaient si vastes qu'ils fonctionnaient comme de véritables petites entreprises, exportant leurs produits à travers tout l'Empire romain. La vie dans une villa était marquée par une forte hiérarchie. Le maître des lieux et sa famille vivaient dans le confort, tandis que les esclaves et les ouvriers se chargeaient des tâches domestiques et agricoles. Certains esclaves, comme les scribes et les intendants, occupaient des fonctions privilégiées et pouvaient parfois espérer obtenir leur liberté. Les villas les plus prospères contribuaient à la richesse de leurs propriétaires, qui pouvaient ainsi accroître leur influence politique en ville. Ainsi, la villa romaine était bien plus qu'une simple demeure. C'était un lieu où luxe et travail agricole coexistaient, un symbole du mode de vie romain et du pouvoir économique des élites. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez découvrir d'autres moments fascinants de l'histoire de la Rome antique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À bientôt.